Il est 16 heures, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information qui s'ouvre déjà avec affaire pistolet Salomon Kalonda. Matata Pognon, président du leadership gouvernance pour le développement LGD en sigle, a fixé l'opinion le mercredi 7 juin 2023 sur le pistolet Jericho attribué à Salomon Kalonda. L'ancien premier ministre a affirmé que cette arme appartenait à son garde du corps du Mont à qui enregistré par la police. Le garde l'aurait perdu le 25 mai lors du sit-in de l'opposition. Rentrez là pour plus de détails. Regardez. Augustin Matata Pognon a révélé mercredi 7 juin que l'arme à feu ramassée par la police lors de la manifestation de l'opposition appartenait à son garde du corps et non à Salomon Kalonda Dela Idi, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Pour rappel, selon le lieutenant-colonel Kango Lingoli Patrick, conseiller juridique de l'état-major de renseignement militaire, les bras droits de l'ancien gouverneur étaient porteurs d'une arme à feu lors de la fameuse manifestation. D'après le service des renseignements militaires, cet effet militaire était tombé en pleine échauffourée avec les éléments de la police qu'il avait rapidement ramassés et saisis. Or, le pistolet attribué faussement à M. Kalonda, collaborateur de Moïse Katumbi, appartenait plutôt à mon garde du corps qu'il avait reçu en bonne et due forme de la police depuis que j'étais Premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai, le jour du sit-in, a affirmé Augustin Matata Pognon. Salomon Kalonda Ididela a été arrêté le 30 mai dernier au tarmac de l'aéroport international de Njili alors qu'il s'apprêtait à regagner le Lubumbashi avec Moïse Katumbi et toute l'équipe du parti Ensemble pour la République après un séjour d'un mois à Kinshasa où des manifestations de l'opposition ont été organisées. Plusieurs voix au sein de l'opposition dénoncent cette arrestation qualifiée des politiques à l'approche des élections prévues le 20 décembre 2023. Il est toujours détenu dans les locaux de l'ex-DEMIAP. Eh bien, autre chose à présent, annoncé pour débuter le mercredi 5 juin 2023, la décision d'entrer en grève des agents du cadre de la Direction générale des impôts est reportée selon la Confédération démocratique des travailleurs, CDT en sigle, l'une des organisations syndicales œuvrant au sein de la DGI. Une décision sera prise dans 10 jours après les pourparlers qui ont débuté avec les autorités compétentes dans les soucis de résoudre définitivement les problèmes liés à leur salaire et primes. Suivez. Réunis dans l'enceinte de leur direction générale devant les agents et cadres de la DGI, la délégation de l'intersyndicale des régies financières a fait la restitution de leur échange avec le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Pour Willy Moutia, la décision d'aller en grève est suspendue en attendant l'issue de discussions avec le gouvernement. Pour respect à l'autorité suprême, le président de la République, nous avons voulu suspendre la grève parce que nous lui faisons confiance. Et nous faisons confiance au Premier ministre et nous faisons aussi confiance au VPM Liaou. Voilà pourquoi nous avons suspendu la grève. Nous la suspendons parce que nous nous sommes entendus de faire une commission. Et cette commission est de 10 jours. Pour statuer, pour réglementer, pour réguler, pour revoir tout ce qu'il y a comme problème dans les régies. Pour Christophe Bokolé, l'État a l'obligation de mettre les agents dans des bonnes conditions de travail. Il attend des bonnes résolutions des pourparlers, sinon la menace d'entrer en grève sera effective. Nous sommes dans les patiences vraiment. Que ces 10 jours arrivent même demain pour que nous puissions prendre aussi une mesure telle que le ministre avait pris d'enlever ce que nous sommes en train de bénéficier et que nous aussi nous allons prendre aussi une mesure pour bloquer que l'État ne soit pas en mesure de bénéficier encore les recettes. Bien que leurs desiderata ne soient pas totalement pris en compte par les autorités compétentes, les agents et cadres de la DGI attendent à pied ferme que les négociations aboutissent dans les 10 jours afin de voir les conditions de leur travail s'améliorer.
Et bien, pour finir, le prix du carburant annonce dans la zone ouest de Kinshasa. Depuis ce jeudi 8 juin, ceci a été constaté sur marché les produits pétroliers dans les zones d'approvisionnement en République démocratique du Congo. La nouvelle a été confirmée par le gouvernement par les billets du vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, à travers un arrêté signé le mercredi 7 juin 2023, indiquant la mise en application de la nouvelle tarification. Image et commentaire. La partie ouest de la RDC, avec notamment la ville de Kinshasa et la province du Congo central, a une nouvelle structuration de prix du carburant partant de ce jeudi 8 juin. Un arrêté a été signé dans ce sens par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Une augmentation justifiée par la volonté de préserver l'équilibre du système d'approvisionnement en produits pétroliers et de renforcer la gestion de la subvention pétrolière en maîtrisant la dépense fiscale et le coût budgétaire irrélatif. Déjà effectif à la pompe, dans la matinée de ce jeudi 8 juin, les prix sont fixés au taux de 2265,35 francs pour $1 américain. À la dernière augmentation, en fin novembre 2022, les litres d'essence coûtaient 2855 francs. Il est passé à 2995 francs. Les gasoil quittent de 2845 francs à 2985 francs. Le gaz de 4793 à 4831,53 francs congolais. Le FOMI 1867,2 francs congolais à 2061,06 francs congolais. Seul le pétrole a gardé son prix de 2450 francs congolais. Cette augmentation concerne les provinces de l'Équateur, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Chwapa, la ville-province de Kinshasa, le Boende, ainsi que la zone de consommation nord qui comprend le ville de Mbandaka, Kisangani, Aketi, Bumba et le territoire d'Akula. La dernière augmentation du prix du carburant date de novembre 2022. À l'époque, la justification du gouvernement était l'évolution de paramètres de la structure de prix de 10 produits. Elle visait également à soulager la trésorerie de sociétés pétrolières et à maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement en carburant dans le pays. Certains chauffeurs se disent, pour la plupart, pas surpris par cette décision, car tous les indicateurs le montraient déjà qu'on allait en arriver là. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à ces bulletins d'information. Merci à vous d'avoir suivi. Bon, c'est le programme à Simandiko Télévision. Le grand rendez-vous est pris à 19h juste pour la grande édition du journal. Au revoir.